Il y avait Dio, il y avait Janvier, non, mais j'ai appris qu'avec les 20-30 000, les gens ont créé des 3 et 4 QG. C'est l'information qui est venue à mon niveau. Vous avez créé des QG et tout le monde est à l'aise maintenant. Vous avez dit aux jeunes filles, tu vois maintenant, je ne suis plus l'enseignante d'avant. L'autre dit l'agent de santé que tu connaissais, c'est un autre. Donc vous avez créé des QG, c'est pas ça. Les femmes ont acheté Tiga. Que nous n'arrivons plus à acheter, ça fait longtemps. Nous aussi, on est allés maintenant. Merci, camarades. Soyez les bienvenus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il s'est écoulé quelques temps quand nous nous sommes vus. Mais ça ne veut pas dire que la coordination ne travaillait pas. Justement, c'est parce que nous travaillons que vous n'entendiez plus parler de nous. Si c'était tu, vous allez déjà entendre que la coordination allait crier « Hé, camarades, qu'on ne nous dit plus rien ». Mais quand vous n'entendez rien, comme on dit communément, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais je vous annonce d'emblée que nous ne sommes pas arrivés au bout de nos négociations avant que le gouvernement ne dépose sa démission. Donc, jusqu'à 2 jours du dépôt de la démission, on était encore en pourparlers avec les médiateurs et le gouvernement. Mais quelques jours après, 2 jours je veux dire, ils ont déposé la démission et on nous a dit d'attendre la formation du nouveau gouvernement afin que nous puissions conclure l'accord qui nous a mis dans les rues depuis déjà des mois, plus de 6 mois, si je compte bien. Nous sommes en septembre, depuis le 21-22 janvier que nous avons commencé, nous sommes en train de tirer vers la fin de l'année. Nous-mêmes, on ne s'y attendait pas. N'empêche, avant de commencer, nous savions que ça allait être une course de fond. Nous l'avons annoncé ici. Nous avons même pris des parts pour pouvoir faire cette course. Donc, nous allons leur démontrer que nous ne découragerons jamais. Quelle que soit la stratégie à mettre en place, quels que soient les obstacles à placer sur notre chemin, nous sommes des coureurs de fond, des triples coureurs. Nous allons sauter les obstacles. Effectivement, avant que le gouvernement ne dépose, le médiateur nous a appelés pour nous demander, pour nous dire plutôt que le gouvernement nous demande de sortir de notre schéma des 50% pour aller vers un autre chemin parce qu'ils ont évalué les 50%. L'incidence financière que cela dégage ne peut pas se contenir dans notre budget de 2014. 2014, la seule année qu'ils nous demandent, c'est 2014. À la suite de cela, nous allons revenir encore pour stratifier le reste des pourcentages qu'ils vont nous accorder. Comme c'était après notre dernier AG, déjà là, le sujet avait été débattu, en fait. Parce que quand nous vous avions fait, comment l'appelle-t-on, le compte rendu de nos différentes négociations, il y a des camarades qui sont venus de cet AG, ils nous ont fait des propositions allant dans la sortie de cette stratification en fait. Donc nous sommes retirés au conseil et nous avons analysé les différentes propositions pour voir laquelle nous conviendrait le mieux et qui serait avantageux pour la synergie. Donc voilà l'analyse que nous avons faite. Si nous nous basons sur les 50%, il y aura des camarades de basse catégorie qui, au meilleur des cas, c'est-à-dire on nous applique les 50% et on nous ajoute une indemnité compensatrice, le maximum que certains auront, c'est les 20 000. Ils ne vont pas dépasser les 20 000 pour 2014. Voilà ce que le schéma de 50% donne. Parce que les 20 000, pour certaines catégories, c'est déjà 72%. 72% pour certains, 60% pour certains, 50% pour certains, ainsi de suite. Voilà ce qu'est les 20-30 000 aujourd'hui. Donc si nous voulons que les camarades puissent arriver au-delà, il faut dépasser le taux de 50%. Il faut commencer à partir de 72. Or, le gouvernement dit qu'il ne peut pas faire les 100% cette année. Et nous avons déjà stratifié le reste sur les années à suivre. Donc nous avons réfléchi. Et au sein du conseil, je vous jure que ça n'a pas été facile. Nous avons dû faire plus de 3-4 conseils autour de cela.
On a fait toutes les hypothèses, les stratégies possibles pour trouver une mesure qui puisse nous permettre d'évoluer notre pouvoir d'achat par rapport à 2013. Ça veut dire quoi concrètement? Aujourd'hui, nous avons 20-30 000. Il faudrait qu'en 2014, chaque travailleur puisse avoir quelque chose en plus des 20-30 000. C'est ça, obligatoirement. Il faut que tout le monde puisse avoir quelque chose en plus. Et c'est la base, finalement, de la décision que nous avons prise. Et nous avons écrit au gouvernement, si vous ne pouvez pas payer 50%, puisque nous-mêmes nous avons trouvé qu'il y a un ça on ne l'aura pas dit, hein. Il y a un désavantage pour vous-même. Nous avons laissé certains de nos camarades sur le carreau. On n'a pas discuté de cette partie avec eux. Nous préférerons que nous gardions les 20-30 000 et qu'on nous le couple avec une valeur indiciaire à appliquer sur le salaire. Ce qui veut dire que nous aurons une partie valeur indiciaire, une partie indemnité forfaitaire non imposable. On n'a pas fixé la valeur indiciaire parce que nous nous sommes dit, ça ne nous revient pas de la fixer. Nous irons à la table de négociation, voir ce que le gouvernement va nous proposer. C'est autour de cela que nous avons décidé. Donc nous avons dit, gardez-nous les 20-30 000. Ça permettra à tout le monde déjà d'avoir quelque chose, le niveau de 2013. Maintenant, la valeur indiciaire à ajouter sera à négocier avec vous. Et là, ça évolue tout le monde par rapport à son indice. Voilà la proposition dernière que nous avons faite au gouvernement. Et nous avons posé aussi le problème de paiement des allocations forfaitaires au budget autonome. Parce qu'à la dernière AG, on nous apprenait que le ministre de la Santé disait aux hôpitaux de commencer à payer, que le gouvernement suivra après. Ce n'est pas ce qui nous avait été dit. Le gouvernement nous avait dit qu'on a évalué ces indemnités forfaitaires, que c'est sur la table du ministre des Finances et qu'il doit donner les moyens pour pouvoir commencer. Donc nous avons réitéré cela dans cette lettre et nous avons réitéré aussi le problème malheureux de notre petit frère Dodi, de Dapaon, qui jusqu'à ce jour continue de rester à la morgue. Il n'est pas encore enterré. Ça, de temps en temps, on a tendance à l'oublier, mais il faut que la base le sache. Il est toujours à la mort. Donc, nous avons posé ce problème aussi au gouvernement. C'est les 3 points que nous avons mis dans cette lettre que nous avons envoyée, quelques 2 jours avant que le gouvernement ne dépose la démission. Donc, le négociateur principal nous a fait dire qu'il va porter l'information au chef de l'État, mais comme le gouvernement a donné sa démission, on ne pourra pas avoir la réponse immédiatement. Donc nous devrons attendre qu'un nouveau gouvernement soit formé pour aller à la table des négociations, voir ce qui est fait de ces 3 formulations que nous avons faites. La plateforme, je le signale, reste valable. C'est juste une modulation pour aller de l'avant. La modulation qui est faite, c'est pour 2014 uniquement. En 2014, nous allons négocier les autres indices, les autres valeurs à appliquer sur les années à suivre, comme nous vous l'avons déjà annoncé lors du réaménagement de la plateforme sur les 50%. Donc voilà les informations autour de la table de négociation que nous avons faite.